Alors, bon, bienvenue aux poissons, hein, bonne année, bienvenue dans cette guidance de janvier 2023. Votre énergie à l'année est celle du 6 d'épée et votre énergie de ce mois est celle du cavalier de bâton. Alors, on fait tout pour avoir une vie plus paisible et moins difficile. Vous vous lancez dans des projets qui vont vous permettre de déménager ou bien de changer de vie. On peut aussi sous-estimer les difficultés qui vous attendent tout simplement. Vous pouvez, hein, quand je dis on, c'est vous. Hein. On est déterminé et on refuse de se laisser cependant décourager. Alors ça c'est tout à votre honneur. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de votre guidance. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre vidéo. Alors vous savez que votre énergie de ce mois est celle du cavalier de bâton, celui du cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, hein, ce dont vous devriez être fiers de vous, ce dont vous devriez être fiers les poissons par rapport au mois de décembre 2022. Alors, l'ermite. Bon, je pense que... Bon, l'ermite, on va le poser là, on va aller le compléter plutôt. On verra l'ermite. Et vous voyez, pendant la feuille est fait. Alors, l'ermite, on va juste compléter. Ok, je pense que vous êtes votre solitude. Bah, déjà, je pense que vous avez été patient. Et en fait, vous êtes en train de commencer de retrouver de l'énergie. Vous êtes en train de vous ressourcer ou d'aller vers des choses un peu nouvelles ou d'explorer des choses un peu nouvelles que vous n'aviez pas l'habitude d'explorer avant. Hein. Quand même, on a un petit... ouais, on rêve, on projette, on entreprend, bon, maladroitement, mais voilà. Il y a quand même de belles occasions, de belles opportunités vers lesquelles vous avez envie d'aller. Et bah, c'est des opportunités qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous reconnecter quelque part à votre enfant intérieur, ou du moins de vous réconcilier avec lui, parce que bah, enfin tu fais des choix conscients, mieux, enfin on atteint notre but, quand on pourra un peu jouer, c'est cool. Et en fait, vous avez retrouvé votre essence simplement, vous avez retrouvé votre énergie qui vous étiez, vous aviez oublié à travers les actions, les années qui vous étiez, mais là, il y a une occasion là, il y a une occasion de retrouver de l'énergie et surtout de se redécouvrir. En fait, il y a une reconnexion à soi, une redécouverte de soi, voilà, même peut-être une énergie, un côté fougueux, feu, moins émotionnel on connaissait pas cette intrépidité, hein, de l'enfant un peu qui bouge partout, qu'on ne soupçonnait pas en nous, et bien finalement, bah si. Mais c'est comme cette solitude, cet éloignement, cet isolement qui a pu vous montrer ça en fait. Et je pense que vous avez vous de maintenant à explorer, je pense que ces instants où c'est remémorer ces instants où enfant vous aviez plein d'énergie. L'amour, oh. Ah, c'est trop bien. Alors, l'avertissement du cavalier de bâton. Vous êtes en train de retrouver votre énergie, votre dynamisme, hein, votre feu, hein, qui était peut-être un peu éteint. Alors, ça, l'avertissement du cavalier de bâton pour ce mois de janvier 2023. Bah ouais, bah par contre, va falloir y aller, hein, parce qu'on sent que vous vous limitez et qu'il y a beaucoup de croyances limitantes. Mais non, mais je peux pas faire ci. Il y a vraiment le syndrome de l'imposteur, il va falloir résister par rapport à ça. Hein. Pas résister, mais vraiment, ouais, va falloir guérir ça, hein, fluidifier. Hein, parce que vraiment, on dirait que ce mois, en fait, il va vous permettre de bouger plein de choses, de faire bouger plein de choses et vraiment, peut-être potentiellement gagner beaucoup d'argent. Mais il y a le 8 d'épée et peut-être même, voilà, vous allez aller faire un bonheur, quelque chose qui vous fait du bien. Regardez, as de coupe, cavalier de bâton. As de coupe, as de bâton, vraiment, c'est un beau nouveau départ qu'on vous offre. Et la capacité, de l'opportunité d'aller mieux. Il y a une meilleure abondance, il y a un meilleur entourage. Mais en fait, c'est vous qui n'y croyez pas, hein, mais c'est largement possible. Là, peut-être que vous me parlez, vous me dites, mais par contre, il va falloir que tu acceptes que tu mérites cette abondance. Tu as tellement l'habitude de travailler dans l'ombre que voilà, tu as le droit à cette reconnaissance. Tu as le droit à cette augmentation de salaire. Tu as le droit de cette revalorisation. Il y a peut-être une revalorisation de vos compétences, de vos prix. Mais vous dites, mais non, peut-être que je fais trop, enfin, j'exagère. Hein, il y aura des moments où vous aurez envie de retourner en arrière, mais on vous dit que absolument pas. Parce qu'il n'y a que l'amour qui vous attend. D'accord. Voilà. L'amour dans ce que vous faites, hein, en règle générale. Je sais pas si c'est sentimental, mais l'amour en règle générale. Ouais, 8 d'épée.
Ok, au niveau de votre du professionnel, on a le cavalier de bâton. Et cavalier de bâton, pardon, le roi de bâton, et le roi de bâton, c'est un peu la personne qui a traversé des moments très difficiles. Et je pense que là, vous touchez du doigt quelque chose avec votre entreprise, quelque chose de plus grand que vous aviez espéré, enfin voilà, que vous avez travaillé quand même. Et où votre personne, hein, en tant que personne, vous voulez peut-être aller être à votre compte, etc., etc. Mais vous partez, comme je vous dis, une période où vraiment, où il va falloir vraiment casser ses croyances et y aller et se lancer et donner votre énergie, votre force et vous montrer, vous vendre. Euh, Vraiment, vous avez la capacité d'être mieux. En fait, je sais pas comment vous expliquer, d'être mieux vu, d'être plus indépendant, d'être plus épanoui, on vous laissera plus de responsabilités. Bon, après, il y a le 7 épée, le 5 d'épée, le 9 d'épée, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Parce qu'il y a des peurs, il y a peut-être des conflits, peut-être on se sent en compétition, genre inférieur, peut-être il y a des mensonges, ou peut-être vous aussi, il y a des choses que ce qui vous bloque, c'est que au fond, peut-être il y a eu des magouilles, il y a eu du mensonge de la part de votre part, des cachotteries, et du coup vous êtes un peu encarabistouillé dans le truc. Il y a peut-être des masques, beaucoup de masques que vous mettez aussi, alors que bah, pourriez avoir plus, vous mettre un peu plus au devant de la scène. 5 de bâton, le combat, et après le 5 de bâton, il y a le 9 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose, vous avez peur de vous. Ouais, vous vous retenez, hein, alors que vous pourriez être tellement. Ouais. Peut-être vous avez la capacité d'avoir plus de responsabilités, ou peut-être vous en avez trop et il va falloir juste vous délester un peu de ce qui ne vous appartient pas. Peut-être vous prenez trop sur vous aussi. Ouais. Et ce fait de prendre trop sur soi, d'être la personne qui décide toujours pour les autres, d'être la personne bah, qui est toujours celle qui supporte, qui peut encaisser beaucoup, bah, ça vous bloque et on vous dit que absolument pas. Vous pouvez acquérir cette liberté au niveau de votre activité. Ouais. Et moi, pour moi, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Alors, ce que vous avez déjà, c'est rien par rapport à ce que vous pouvez recevoir. Et surtout, enfin, à un moment donné, il faut vous lancer des défis, quoi. Ça va pas être facile, mais voilà. Mais surtout que vous vous empêchez d'avoir plus. Parce que vous voulez retenir ce que vous avez. Mais ce que vous avez, c'est rien du tout. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre finalement? Enfin, rien du tout par rapport à ce que vous pourriez avoir. Encore une fois, c'est toute une question de potentiel. Hein. C'est toujours ça. Un potentiel que vous pouvez exploiter encore une fois. Mais en tout cas, pour ce mois, il y a l'opportunité de se mettre plus en avant, de grandir, d'évoluer, vraiment, d'être indépendant, de vraiment maîtriser son activité, qu'elle soit salariale ou entrepreneuriale, on s'en fout. Hein. Ça va vous parler d'une manière totalement différente. Mais cette opportunité, elle est là. Mais il y a le 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué, emprisonné, mais alors qu'il vous suffit juste de dire non à quelque chose et en fait vous vous rendez compte, mais en fait j'étais obligée que vous vous obligez à faire des choses, mais pour lesquelles vous n'aviez pas du tout à faire. En fait, vous n'étiez pas obligé de les faire, vous n'étiez pas obligé de vous comporter comme ça. Vous faites plus que ce qu'on vous demande. Et vous verrez que vous serez plus léger et légère. Puis vous en faites trop aussi. Hein. Et alors que pas besoin d'autant. D'accord. Allez. Sentimental. Putain, 8. Ah oui, ok. Il y a des communications au niveau sentimental. Les choses bougent. D'accord, les choses bougent. Peut-être un engagement. Ouais, bon. Ok. Là, ici, il y a, je pense, la même chose que toi, mais je préfère me protéger. Ouais, je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Ok, il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes un adultère? Vous faites des adultères, vous? Hein? Est-ce que vous trompez les gens ici? Parce que moi, il y a des petites communications qui arrivent, alors que... Moi, ça me fait penser à un truc. Je sais que c'est... Hein, des gens qui seraient un peu en flirt avec d'autres personnes que leur autre, hein, ou qui auraient tout simplement craqué sur un autre que leur autre. Du coup, voilà. Peut-être que justement, vous voyez, il y a un feeling, on ressent qu'on est pareil, mais boum, vous avez préféré couper court à la conversation, ou l'autre a préféré couper court à la conversation. Et malheureusement, bah, il y aura des communications, les choses vont s'accélérer, d'accord? Les choses vont s'accélérer. Voilà, ils vous ressentent la même chose que toi, vous préférez vous protéger. Donc,
En fait, voilà quoi, simplement. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Il y a peut-être une sorte de silence radio. Vous allez peut-être. Après, il y a le non, c'est impossible. Peut-être aujourd'hui, où c'est quelque chose d'interdit en fait. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose d'interdit. C'est pas quelque chose qui devrait être vécu pour l'instant ou qui ne peut pas être vécu. Mais on aura certains déblocages. Après, il y a une méfiance, des conflits, des peurs, de la retenue, la légèreté. Ça restera en surface, merveilleusement, quelque chose de très amical. Alors, 10 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui va vous blesser de ouf. Il y a un manque de sincérité. En fait, je pense que il y aura quelque chose qui va vous blesser. Je sais pas d'où ça va venir, si ça va venir de cette personne avec qui il y a un truc, mais c'est un peu interdit, c'est un peu touchy, c'est pas bon. Ou est-ce que c'est un truc qui va intervenir avec la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes en triangulaire, ou ça va venir ça va venir de n'importe où. En fait, je sais pas d'où ça va venir, mais il y a un truc au niveau senti qui a impacté votre vie sentimentale ou dans votre vie sentimentale qui va venir un manque de sincérité ça va exploser et ça va ça va tout débloquer mais dans la douleur mais c'est voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire parce que c'était pour crever l'abcès quelque part mais ça va être crevé, on va dire très violemment en fait. Ou quelque chose ça va vous faire mal quoi. Genre, vous aurez le fin mot de cette histoire. En fait, vous serez plus, on va dire, en mode on s'ignore, on fait comme si, machin. Il y aura un fin mot. Soit ce fin mot de l'histoire sera euh, positif, soit il sera négatif, tout simplement. Voilà. J'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de possibilités qui peuvent arriver aussi. Ça peut être une rencontre. Mais en tout cas, tout ça là, c'est fait pour vous rééquilibrer, pour que vous ayez quelque chose de juste que vous méritez et que tout simplement, que vous ayez vers là où vous deviez être, là où vous deviez aller, vers une réussite sentimentale. Hein. C'est pas un mauvais karma, que voilà, mais c'est encore une fois le but. Je pense que l'univers veut que tout le monde soit bien. Et malgré nos actes qui peuvent aller dans le sens contraire, et donc du coup, il y a certains événements qui sont là juste pour réajuster les choses, même si vous le vivez comme la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on y va. Quotidiennement parlant, ouais, ça va être bien au quotidien, vous allez quand même être à la maison, vous allez être protégé dans le cocooning, dans les choses de la vie, voilà. Ouais, pour moi, ouais, après vous allez être en train de penser, vous êtes en train de vous éloigner vraiment vous êtes en train de vous éloigner de cette personne qui a été blessée et qui a été énormément trahie, et du coup qui s'est fermée, qui s'éloigne un peu de tout, et du coup qui va vers l'amour, quelque chose de qui va faire pas vers l'être aimé, mais surtout l'amour universel, ou qui va être entouré, inondé d'amour parce qu'elle le mérite. D'accord? Cette personne qui doit. Ouais. Mm. Vous prenez beaucoup de choses sur vos épaules, les poissons. Mm. Alors, partage des moments privilégiés avec la personne que tu aimes, clairement. Hein. Alors là, c'est la suggestion du mois. Je pense que il va falloir que vous vous mettez dans un environnement d'amour. Et la personne que vous aimez, dont vous êtes amoureuse, essayez de passer des moments privilégiés avec elle. D'accord? Et voilà, que tout simplement. Et si c'est de triangulaire, que finalement la personne que vous aimez n'est pas le titulaire ou la titulaire, bah ça je sais pas comment vous faites, hein, mais arrangez-vous comme vous voulez, faites en sorte que la situation soit juste pour tout le monde. Et puis c'est tout. Et je voulais que je vous dise quoi. En plus, vous avez une belle suggestion. Par contre, ça va pas être forcément évident de passer des moments privilégiés avec elle parce qu'il peut y avoir des conflits entre vous et des peurs. Mais pourtant, il pourrait y avoir tellement de bisous et d'amour. Tu vois? Et ouais, tellement d'amour. Mais c'est compliqué. Quoi. Vous allez les peurs et les conflits entre vous, vont être de mise. Mais finalement, ça va aller quoi. Ici, dit énergie en début du mois de janvier. Ok, cavalier d'épée. Alors l'agressivité, les disputes, les conflits, on connaît. Hein. On va se sentir aussi attaqué. Ça peut être aussi ça. On va se sentir attaqué et donc riposter. 18, ouais. Bah, pour moi, ouais. Ce sera très flou, ce sera compliqué. Parce qu'on serait un peu dans un mood de la lune, en mode... en fait, je suis déconnectée, c'est lunaire, je comprends pas, je suis pas dedans. Voilà, peut-être il y a une forme de maternité qui est en train d'être appréhendée aussi.
Vous êtes dans la lune, si vous êtes dans quelque chose de totalement différent. Donc on peut vous chercher à crever l'abcès et du coup, ça va être compliqué. Ou peut-être vous pouvez être dans la planification de tout ce qui est... ouais, ouais, on va être dans la planification, etc., etc. Et à la fin, on va aller vers l'opportunité, vers la bénédiction. On va voir que tout ce qui est arrivé, en fait, c'est la bénédiction. Il y a certaines personnes qui vont avoir un enfant si elles le souhaitent, hein, bien sûr, si c'est dans vos plans. Peut-être vous planifiez comment la conception, si vous êtes dans un processus, voilà, il est possible. Après, ça reste un peu touchy comme sujet parce que c'est quand même de la santé, mais il est possible que, on va dire, que ce soit une période, on va dire, favorable. Janvier, peut être clairement favorable pour certaines personnes, d'accord? Ok, après moi je suis pas trop, voilà, mais si vous voulez concevoir, c'est une période favorable, c'est possible que bah, vous tombiez enceinte, et voilà. Après il ah ouais, faut bosser hein, et s'éloigner et un peu se délester des, comme je vous dis, de sortir du 8 d'épée et se délester du poids qui n'est pas vous en fait, qui n'est pas pour vous, d'accord? Ouais, et encore une fois, par rapport à ce 9, on aura peur. Peur de perdre, de faire une forme des formes de fausses couches, des choses comme ça. Ou peur de perdre cette opportunité, cette graine qui est en train de pousser, parce que c'est qu'une graine. Est-ce elle a assez germé? Est-ce qu'elle a des racines assez développées pour s'y accrocher, ne pas partir? On ne sait pas. Mais bien sûr, c'est une métaphore qui est un peu neutre pour qu'elle puisse vous parler au niveau de n'importe quel domaine, en fait. Voilà. Parce que il faut pas. Je sais que vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos et que voilà quoi. Mais j'aime bien cette guidance. Alors, votre miroir magnétique. Ok, là, clairement, cette carte, d'après ce que je vois, c'est vous qui. C'est vous. Vous devez vous préserver. Vous devez préserver votre énergie. Ouais. Parce que. Ouais. Attendez. Ouais. Préservez votre énergie des accusations et de la culpabilité que vous pouvez ressentir par rapport à certaines personnes. C'est quelque chose dont vous ne parlez pas, mais vous pouvez ressentir. Hein. Si vous pouvez voyager à l'étranger, faites-le. Mais franchement, arrêtez de vous sentir coupable. Ouais, par rapport à... Ouais, au fait que certaines personnes n'aient pas eu de chance, ou c'est que vous n'ayez pas eu de chance, ou qu'il y a quelque chose que vous avez eu, que d'autres n'ont pas eu, que vous n'avez pas eu, que d'autres ont eu, arrêtez de vous sentir coupable et voilà quoi. Soyez bienveillant envers vous-même. Ouais, hérédité, hein. Il y a quelque chose qui se transmet, qui s'est transmis, qu'on vous a transmis. Euh, ouais, il va falloir vous en protéger, il faut vous protéger de tout ça parce que après ça il y a plein de pensées négatives qui peuvent pop-up. Moi, je peux vous dire ce que c'est parce que je sais, je vis ça, surtout en ce moment. Par exemple, des pensées négatives qui viennent comme ça, genre non, essayez juste de prendre conscience que c'est pas vous, que c'est pas ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément la réalité. Vraiment, c'est dur, hein, surtout quand, en tant que femme, hein, de se défaire des pensées négatives, mais il faut vraiment prendre conscience et voilà, faut pas vous laisser pourrir la vie par votre cerveau, allez, et votre mental. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Partagez des moments avec la personne que vous aimez. Ça va être génial.